Les ferrailleurs d'Abidjan, installés illégalement ou occupant les abords des routes pour exercer leurs activités, peuvent se réjouir. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises PME, entend leur offrir un nouveau site sur lequel sera construite une casse moderne qui répond aux normes de sécurité pour l'exercice de leur métier. Situé dans la commune d'Abobo, précisément à Ndotré, c'est un terrain de plus de 80 hectares qui va accueillir la future casse moderne d'Abidjan. Cette infrastructure en construction permettra de caser des milliers d'artisans des métaux. Sa mise en œuvre coûtera à l'État 32 milliards 102 millions de francs CFA. Les travaux sont faits au nom du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a donné le site là aux ferrailleurs. Mais c'est Aminata Kone. Les soubassements qui sont faits, ça c'est fait pour l'État. C'est l'État qui a fait ça. Mais l'élevage qu'on est en train de faire, que nous on est là pour contrôler les travailleurs, superviser. Nous on est là pour Aminata Kone, la présidente régionale Lagune Nord. Nous sommes en pourparlers avec le ministère du Commerce, n'est-ce pas, pour installer un transfo. Sur le site, un transfo de 250 qui va nous permettre d'alimenter ce site-là en électricité. Il aura des lampadaires. Vous voyez, comme moi, que le site est un peu retiré. Donc il va falloir éclairer le site, puisqu'il va y avoir des box. Ces box-là qui vont servir d'abri aux ferrailleurs. Nous pensons que la négociation ira pour le mieux. Alors, sur ce site, on a les box. Les box, c'est des petits magasins dans lesquels les ferrailleurs pourront mettre leurs pièces détachées, etc. Tout ce qu'ils pourront mettre là-dedans. Et ça va permettre de les retirer de l'autre côté pour qu'ils viennent ici. C'est un site qui est un peu reculé. Ça va faire moins d'encombrement sur l'axe que vous connaissez, à Bobo-Adjamé, n'est-ce pas? Et donc, c'est une initiative du gouvernement de pouvoir les recaser ici. Donc, nous sommes là pour accompagner le processus. Notre principal souci, et vraiment la force de Eagle Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir participer au niveau de la Côte d'Ivoire pour tout ce qui est construction de maisons, de bâtiments, de travaux publics. Et surtout sur ce site-là, on a la construction de 500 box. Donc pour les futurs artisans qui vont venir s'installer de façon vraiment efficace. On a une accréditation avec l'État et puis aussi en même temps on travaille aussi avec les opérateurs économiques, que ce soit l'UNESCO, l'OMS, l'ONU-SIDA. Donc on fournit aussi en termes de matériel informatique, de produits bureautiques. Donc ça fait qu'on a un compartiment BTP qui gère toutes les constructions, toutes les interventions, réhabilitation de sites et un compartiment informatique pour tout ce qui est matériel, bureautique et tout ça. Dans le délai d'exécution, là, il faut à peu près 60 personnes sur place pour pouvoir réaliser vraiment les travaux dans un délai bien réparti, quoi. Parce qu'il faut qu'on termine les travaux à la fin du mois. Donc il y aura vraiment 60 à 80 personnes sur le site. Les travaux de construction de la casse moderne d'Abobo feront assurément d'heureux bénéficiaires, mais aussi des défavorisés. Car certains riverains qui partagent le même terrain que l'État sont menacés de déguerpissement. Je remercie Monsieur le ministre de sa présence sur le site. Mais ce qui est sûr est que sur les 80 hectares qu'on a parlé pour les ferrailleurs, on a vu qu'on les a donné 16 hectares. Et nous sommes tout juste à côté. Notre inquiétude est que, est-ce que les 80 hectares ne vont pas nous toucher? Voilà. Notre inquiétude, c'est à ce niveau-là. Donc nous demandons une doléance au gouvernement, même s'ils vont quand même déplacer le reste des ferrailleurs sur autre site. Et nous autres qui avons construit quand même quelques cabanes là, ils puissent nous laisser sur notre site. C'est ce que nous voulons. Le site qui avait été prévu pour la casse, c'était au bord du goudron. Voilà. Et à notre grande surprise, on a vu qu'une société est en train d'accélérer les travaux et ils ont déplacé maintenant le site sur notre côté. Selon les riverains, le site qu'ils occupent leur a été cédé par les autorités coutumières du village d'Anokwakouté. Donc c'est en toute légalité
qu'ils ont entrepris leurs travaux jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas pu discuter avec monsieur le ministre, mais nous avons fait un courrier et nous l'avons remis avec nos contacts. Nous voulons vraiment qu'il nous appelle pour que nous lui demandions un peu de doléance, vraiment pour nous laisser sur notre site. Parce qu'actuellement, pour bâtir une maison, ce n'est pas facile. Alors qu'on s'est débrouillé quand même pour pouvoir faire quelque chose. Donc vraiment, si on nous dit aujourd'hui de quitter là, ça va être très difficile. Alors que le président de la République aujourd'hui veut qu'un Ivoirien, un toit. Et nous avons fait un effort quand même pour bâtir quand même une petite maison. Donc vraiment, que le gouvernement ait pitié de nous pour nous laisser là, sur nos sites. Okay. C'est pour dire aux gens de se calmer, pour qu'on puisse s'entendre entre nous avec le ministère. Parce que notre ministre de tutelle, ça c'est quelque chose qu'il est en train de faire pour les ferrailleurs, pour ne pas que les ferrailleurs ont des problèmes encore après. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour la vie. Tu es là à vie. On nous a donné à vie. Un ferrailleur, tu es dessus. Tu n'as pas de problème. Ton enfant peut être dessus. Ton petit enfant peut être dessus. Donc on doit demander vraiment merci. On doit dire merci à l'État et à notre ministre. Ce qu'il est en train de faire, vraiment, c'est bien de dire aux ferrailleurs de se calmer, de dire aux habitants de se calmer, qu'on trouve un terrain d'entente entre nous. La nouvelle casse offrira 49 000 boutiques, box et magasins pour les artisans. Elle sera dotée d'un centre de perfectionnement au métier de la mécanique, d'un centre d'exposition, de poids lourds et de poids légers, d'ateliers et de garages et de parcs de véhicules d'occasion. Des services annexes sont prévus dans cette nouvelle casse, notamment des services administratifs pour gérer le complexe, un commissariat, une infirmerie, des banques, des assurances.